Yo, I'm back. C'est bon, c'est les vacances. J'ai fini un film. Je vais pouvoir faire autre chose de ma vie. Donc avant toute chose, il faut que je me décolore les sourcils. Vous avez reconnu la ref ou pas? Parce que oui, il y a un mois, j'avais annoncé que j'allais faire une vidéo sur Blade Runner et le maquillage cyberpunk. Et j'ai enfin le temps de la faire. Donc voilà, petite dédicace. Bon, j'ai trouvé une technique pour que ça tienne. Mais ça m'étrangle de spi quand même. Right, les sourcils. Donc je laisse poser ça 30 minutes et on se retrouve après. De base, je voulais reproduire les maquillages de Blade Runner, mais en fait, c'est plus intéressant de partir des maquillages de Blade Runner pour un peu explorer le maquillage cyberpunk en général. C'est quand même, j'ai l'impression, un des premiers films qui explore l'esthétique cyberpunk, en particulier dans les maquillages et dans les costumes. On peut partir de là pour voir après comment ça évolue au fur et à mesure du temps jusqu'à maintenant. Le maquillage de Blade Runner, il y a quand même différents styles. Mais par exemple, le maquillage de Pris, c'est teint blanc, clown gothique. Et puis sinon, il y a des trucs un peu plus expérimentaux, plus modernes, nouvelles technologies, avec la danseuse qui a un maquillage... Enfin, genre son visage, il est recouvert d'écailles ou de paillettes. Mais en fait, je pense que ça a surtout été le début de grosses inspirations pour après, mais que fondamentalement, ces maquillages à reproduire sont pas forcément hyper intéressants. En regardant un peu ce qui se fait dans le cyberpunk, j'ai quand même remarqué différentes tendances ou différentes évolutions. La première tendance que je peux distinguer, c'est vraiment le délire robot, Android, qui a beaucoup explosé avec Ghost in the Shell, mais avec le film, plus particulièrement avec les designs du film et tout, notamment les robots geisha, tout ça. Du coup, les délimitations des différentes parties du visage apparentes et tout, ça a grave inspiré le maquillage cyberpunk, robotique. Je sais pas exactement comment ça s'appelle, mais ouais, voilà, le délire cyborg ou Android. Par exemple, tous les designs de Maciej Kuciera, qui a fait les designs de Ghost in the Shell, et il me semble du nouveau Blade Runner aussi, Blade Runner 2049. Il avait fait les concepts make-up, on va dire, de la série Fondation. Voilà, et je pense que ça, c'est une des premières références ou inspi en termes de maquillage cyberpunk. Mais du coup, c'est des designs, enfin, c'est pas littéralement du maquillage, enfin lui il fait juste le concept quoi. Voilà, je pense que ça a été un peu un des pionniers du maquillage cyberpunk moderne et enfin surtout de l'esthétique. Il y a aussi vraiment un truc très glossy, plastique quoi, c'est enfin pas humain, que je trouve hyper cool, genre dans les textures. Et d'ailleurs c'est hyper trendy, enfin depuis le défilé Margiela où Pat McGrath avait fait les visages un peu poupées comme ça, glass skin. Enfin, ça m'avait vraiment fait penser au design dans Ghost in the Shell des robots. Dans l'effet, le rendu porcelaine un peu, ça m'avait fait penser à ça. Et ce que je remarque généralement, c'est donc qu'il y a quand même soit le visage entièrement en blanc, des aplats de blanc, ou alors des contours blancs. Enfin, c'est souvent ce qui revient. Mais je vais pas forcément tout faire blanc parce que ce qui serait intéressant, c'est de créer des sortes de parties du visage et de garder un peu ma peau humaine à certains endroits. Je vais m'inspirer un peu de ce design pour faire le contour de la bouche.
j'ai vraiment pas envie d'avoir un effet estompé. Donc pour cleaner un peu les bords, je vais prendre un coton mouillé. Ça marche aussi avec un coton-tige. Là c'est plutôt pas mal niveau cyborg. Et alors je vais aussi mélanger avec quelque chose d'un peu plus gothique, punk, parce que dans le cyberpunk, dans le maquillage cyberpunk, il y a aussi cette notion de punk. Donc des piercings, des implants, un truc assez gothique aussi. Je sais pas, par exemple des lentilles noires ou des trucs comme ça. Donc ça puise pas mal dans le maquillage gothique, mais toujours avec cette touche futuriste. Il y a beaucoup d'argenté, de chrome et de formes un peu organiques, on va dire. Enfin, on retrouve ça aussi dans le tatouage même, le néo-tribal. C'est complètement du tatouage cyberpunk. Il y a beaucoup d'accessoires, de bijoux chromés, des bagues, des accessoires d'oreilles, de tête, de visage. Toujours dans ce truc, dans cette esthétique organique comme ça. Et ça, c'est un peu l'autre tendance, mais qui est beaucoup plus populaire que la première, vraiment cyberpunk, robotique, qui, j'ai l'impression, est un peu plus niche et en même temps, je le comprends aussi parce qu'il y a un truc assez geek, assez nerd là-dedans. Et puis un peu au milieu de tout ça, il y a une tendance plus minimaliste. Donc, par exemple, tu rajoutes juste 2 points noirs ici ou un trait de liner chromé sous les yeux. Enfin, il y a moyen de faire du maquillage cyberpunk de manière assez soft. C'est surtout, je pense, une esthétique générale du visage où voilà, les sourcils de la même couleur que la peau, un truc assez nude, assez inhumain en fait, assez lissé comme ça. On essaye un peu d'effacer les traits du visage et de redéfinir, je sais pas, une beauté un peu plus futuriste, un peu plus intergalactique. Je sais pas. Encore une fois, je me base sur rien à part juste ce que j'observe et ce que je vois des tendances et de comment je peux l'interpréter aussi par rapport à la culture générale, cinématographique, ou même la pop culture en général. J'aimerais bien marquer un peu plus les contours entre mon vrai visage et mon visage cyborg. Donc pour ça, je vais utiliser un pinceau plat. Et donc de nouveau cette palette parce qu'il y a les fards noirs. Vraiment parfait pour ce genre d'utilisation. L'idée c'est de créer une sorte d'ombre pour avoir l'impression que c'est comme une pièce qui peut s'ouvrir quoi. Pour marquer un peu le côté gothique, je pense que je vais me faire les lèvres noires. Et pour ça je vais utiliser mon MAC. J'avais déjà fait cette technique dans un réel que j'avais fait, où j'avais fait justement des maquillages cyberpunk. Et je trouve que c'est hyper simple à faire et que c'est ultra efficace. Je pense que je le rentrerais dans la catégorie maquillage minimaliste cyberpunk. C'est-à-dire que si tu fais juste une bouche comme ça avec rien d'autre, ça fait déjà une petite touche cyberpunk. J'irais bien rajouter peut-être des points ici ou là. Ou des trucs comme ça. Aussi, il y a pas longtemps, j'ai lu la trilogie Nicopol de Enki Bilal. Et en gros, dans le premier tome, la tendance maquillage, c'est de faire des aplats de blanc et des traits rouges, assez géométriques sur le visage. J'ai l'impression que c'est très inspiré du catch et aussi du maquillage gothique. Nicopol, je sais pas si c'est vraiment cyberpunk. Il n'y a pas énormément de modifications corporelles et tout, c'est plus mythologique. Mais je sais pas.
Pour moi, ça rentre un peu dans ça. Et notamment dans les formes et dans la composition géométrique du visage. Je trouvais ça vraiment, vraiment super cool, les designs. J'aimerais bien faire des points sur le front. Et je pense que pour faire les points, je vais utiliser un lip gloss de Sephora. Je pourrais en mettre aussi sur les lèvres finalement. On va faire les points. Je crois qu'ils sont pas exactement au même niveau. J'aurais trop aimé avoir des lentilles noires là qui prennent tous les yeux comme dans les défilés de Rick Owens. Est-ce que je ferais pas les oreilles en effet chromé, comme si c'était des oreilles en métal? J'aime bien le maquillage comme ça, mais c'est vrai peut-être que j'aurais pu plus essayer de mettre de la couleur quelque part. Je pense que le rose et le bleu, je peux les essayer. Par exemple, en haut du front, il y a un truc à faire. Bon, je suis partie sur du bleu, mais ça aurait pu aussi être le rose. Mais je trouve que le rose, c'est un peu plus commun, disons, de mélanger rose, blanc, noir. C'est un peu plus punk, justement. Donc pourquoi pas utiliser des couleurs, soit du jaune ou du bleu, pour sortir un peu des coloris qu'on a en général. Bah, je vais m'arrêter là. Hein. J'ai pas l'impression d'avoir beaucoup parlé pendant cette vidéo, mais en même temps, ça fait 2h30 que je la tourne. En tout cas, j'ai vraiment pris le temps d'explorer ce que j'avais vraiment envie de faire. Je trouve que c'est assez original aussi dans ce que j'ai déjà vu de maquillage cyberpunk, donc je suis plutôt contente. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu et que vous êtes toujours là et que vous avez toujours envie des prochaines. Ça revient en force. Du coup, bientôt. Bisous.